Bonjour tout le monde! Alors, c'est Marie-Hélène et j'espère que ça fonctionne, mais je suis pas mal certaine que oui parce qu'on a fait plein de tests et dont un tout à l'heure hier et ça marche, ça marche. Alors, je suis tellement désolée pour la semaine passée. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été une semaine facile concernant les lives. Je me suis armée de patience. Je me suis trouvée quand même bonne parce que c'est un genre d'affaire qui me fait tellement pogner les nerfs. Et là, je n'ai pas trop pogné les nerfs. J'étais juste déçue. Puis j'avais hâte. J'ai hâte à faire mes lives. C'est ça qui se passe, tu sais. Fait que là, j'étais comme mon petit nanan de la semaine m'a glissé entre les doigts. Alors, j'espère que vous avez quand même apprécié ce que j'ai enregistré. Et aujourd'hui, alors, le truc qu'on a trouvé, là, parce que ça ne marchait pas encore, c'est aller sur Chrome. Et là, sur Chrome, ça marche. S'il y a quelqu'un qui peut me faire un petit coucou, ça serait super apprécié, juste pour me dire que le son est bon, que l'image est bonne et que vous m'entendez, que vous me voyez. Mais sinon, c'est pas grave. Moi, je continue et je pars dans les premiers pas et la beauté de ce qui commence. Mais j'ai pas encore de commentaires, mais je pense que ça marche parce que ça dit qu'il y a un débit, là, et tout le kit, là. Alors, alors, aujourd'hui, on est un peu dans la phase 2 pour ceux et celles qui ont vu les différentes phases d'une étape du processus du changement, en fait, les différentes étapes. Et là, aujourd'hui, on s'en va dans les premiers pas, dans commencer quelque chose, mettre au monde un projet, mettre au monde une nouvelle idée, une nouvelle phase de sa vie, entamer une nouvelle étape, un nouveau chapitre et tout ce que ça exige. Alors, il y a trois points que j'aimerais parler avec vous. Et le premier point, c'est aller déterminer ensemble, allez vous expliquer qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que c'est exactement faire les premiers pas, de quoi, comment moi je le vois ou qu'est-ce que je veux vous parler à travers ça. Alors, les premiers pas, c'est souvent mentalement quand même peut-être l'étape la plus difficile psychologiquement ou émotivement. Parce qu'un coup parti, les autres pas en général, ça ne veut pas dire que c'est facile tout le long, mais il y a comme un élan, tu sais, il y a un mouvement qui est enclenché. Les premiers pas sont chargés émotivement. Alors, qu'est-ce que c'est? Au niveau physique, dans le monde physique, bien évidemment, les premiers pas, c'est assez clair, c'est le passage à l'action. Donc, on était la semaine passée dans qu'est-ce que l'appel de l'âme, dans le fantasme, dans la vision, dans les sonder à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est latent et qui est là dans ma vérité profonde? Qu'est-ce qui parle le plus de mon identité? Qu'est-ce qui m'appelle le plus? Qu'est-ce qui a le plus d'énergie intrinsèque à l'intérieur de moi? Et maintenant, un coup qu'on a bien observé ça, que c'est clair, qu'on a une idée de direction, on doit mettre ça en mouvement. Donc, les premiers pas, bien évidemment, c'est la mise en action. Donc, c'est commencer physiquement, c'est-à-dire écrire un premier courriel, en parler à quelqu'un. C'est aller cogner à une porte, c'est aller, je ne sais pas, faire la première action nécessaire. C'est vraiment euh, s'engager et se vulnérabiliser dans la réalité, dans le monde réel. Symboliquement, ce que c'est aussi, c'est le passage du fantasme, le passage du monde irréel à la réalité. Donc, c'est le passage de la non-existence à l'existence concrète et tout ce que ça représente. Donc, c'est le passage entre ce que je veux, ce que je rêve, versus les limites de la réalité ou mes propres limites.
Donc, c'est ce grand passage-là. Et ce passage-là, il n'est pas banal. Et c'est pour ça que c'est chargé. Parce qu'il y a une posture très très vulnérable, très encore insécure, mais pleine de promesses et d'énergie en même temps. Hein? C'est vraiment l'énergie du printemps, c'est l'énergie de l'adolescence, c'est l'énergie du début de la vie d'adulte, là. C'est-à-dire, on a les yeux pleins pleins d'étoiles, il y a plein de choses qu'on veut faire, l'énergie, elle est grande, l'élan est fort, mais le contact avec la réalité et l'expérience de la réalité, lui, est beaucoup moins présent. Et les premiers pas, c'est la première fois qu'on se confronte à cette réalité-là. Donc, c'est quelque chose qui est quand même, ben, qui est très beau, mais qui peut être très déstabilisant. Et c'est un espace où ça nous ramène beaucoup à notre humilité, ça nous ramène beaucoup au sens du rêve qu'on a envie d'accomplir. Et il y a quelque chose de très fragile qui peut facilement basculer dans yeah, je continue, l'énergie augmente, je vais de l'avant, et là, il y a comme une motion énergétique, là. Tu sais, la roue part, là. Et il y a ça qui peut s'enclencher. Alors ça, on pourrait dire que c'est une des options quand on est confronté à la réalité, c'est que là, tout se met à débouler, ou on peut être confronté à l'inverse, c'est-à-dire soit une réelle déception ou un réel frein dans la réalité ou un obstacle concret, une impossibilité une porte qui est fermée, ou, bon, il peut y avoir vraiment un arrêt, pas un arrêt, mais il pourrait y avoir de réels obstacles, mais il pourrait aussi avoir des obstacles complètement appropriés à la situation, complètement prévus, qui font totalement partie de la normalité, mais que nous percevons d'une façon différente et nous percevons ces obstacles-là comme étant un signe que ça ne marche pas ou un signe que c'est pas assez facile, donc ça veut dire que je dois être dans l'erreur ou un signe que je dois me décourager. Alors des fois, il y a réellement dans la réponse de la réalité peut être clairement une ouverture, peut être aussi clairement une limite normale auquel on doit s'attendre, il faut s'attendre, ou bien une, une semi-limite, mais qui est perçue comme étant un quasi-échec ou un signe d'abandon. Et il y a un signe de ce n'est pas possible ou ce ne sera pas possible pour moi. Alors, c'est ça pour moi les premiers pas. C'est vraiment une période où nous devons avancer, nous devons aller de l'avant malgré l'incertitude, malgré le fait qu'il n'y a pas de garantie, parce qu'il n'y en a pas. Il y en a rarement. Puis ça, j'en parle souvent. Il y en a rarement des garanties. On se fait à croire qu'il y a beaucoup de certitudes dans notre vie, mais il n'y en a pas tant que ça. Dans les faits, on ne contrôle pas beaucoup de choses, mais ce qu'on peut maîtriser, mettons notre énergie là-dessus. Et dans les premiers pas, on, si on attend de faire le premier pas, à, d'avoir une certitude, d'avoir une garantie, d'avoir la conviction que c'est le bon chemin, que je m'y prends de la bonne façon, que les résultats seront à la hauteur de mes espérances, qu'il y aura même résultats, parce qu'on peut très bien entreprendre quelque chose avec au bout du compte quelque chose avec des résultats qui ne sont même pas présents. Ça fait partie du risque de vivre, du risque de s'engager, de se vulnérabiliser et d'aller de l'avant. Mais c'est cette incertitude-là du résultat, du comment, de comment on va se percevoir, et même l'incertitude de certains détails et même de certains buts ou objectifs à l'intérieur de soi, tout ça, là,
Tout ça fait partie de cette étape-là et c'est quelque chose qu'on doit comprendre et soutenir. On doit être capable d'avancer dans une certaine incertitude. Et les personnes qui ont besoin de beaucoup se rassurer avec des certitudes extérieures, des signes extérieurs qui sont à la bonne place, on en a besoin tout le monde. Hein? Là, je ne dis pas qu'on devrait tous s'orienter dans le noir, ça, ce n'est pas possible. Mais tout le temps, ça c'est sûr. Mais il y a quand même des tempéraments où, avec l'expérience, on réalise que, bon, ben, j'ai pas toutes les réponses, mais là, je suis capable de faire ce pas-là. J'ai assez de réponses pour le premier pas, ou j'ai assez de réponses pour les deux prochains pas. Ensuite, les réponses vont venir lorsque je ferai les prochaines étapes. Mais si on est trop attaché si on n'est que attaché à des repères extérieurs et notre élan est dépendant, notre mouvement de vie, notre élan de vie ne fait que s'accrocher aux certitudes et aux signes extérieurs, on risque de, on risque de piétiner sur place et de stagner rapidement et de moins risquer et de moins s'engager. Parce que c'est ça la phase des premiers pas aussi. C'est la phase de la vulnérabilisation, de l'exploration et de l'engagement. Alors, on doit avoir une posture de je me mouille. C'est ça la posture à avoir. C'est même si c'est pas encore clair, même si j'ai aucune idée de ce qui va arriver, même si peut-être que je vais me faire complètement virer de bord en demandant tel truc, en posant tel geste, même si je me vulnérabilise, je m'engage, je me commets, je m'expose. C'est une très grande exposition, les, les premiers pas. C'est une exposition à nos limites, à la réalité, à ce qui pourrait arriver et à ce qui ne pourrait pas arriver. Et souvent, c'est là que ça nous inquiète beaucoup. C'est d'un coup que ça se passe pas comme je pensais et d'un coup que ça ne sera pas à la hauteur de ce que moi j'ai en tête. Alors, ce gap-là entre l'action que je pose, la réponse que j'ai et l'idée que j'avais, donc cette espèce de gap-là est très intéressant et en fait est très révélateur de la motivation que je vais avoir et de ce qui va émerger de ça ensuite. Parce que si le gap est très, très grand, comme je disais tout à l'heure, notre perception de ce gap-là ou de cette immensité-là entre ce qu'on espère et ce qui arrive peut faire en sorte que ça nous démotive beaucoup. Et si on n'est pas trop loin de ce qu'on espère, ça va nous motiver très fortement en général. Et là, il y a un accélérateur. Il y a comme un effet d'accélération qui va se passer. Alors, je vais juste aller voir. Ah oui, bon, je pense que ça fonctionne parce que j'ai des petits cœurs là, qui sont là. J'espère que l'image se passe quand même bien. Alors, je continue avec le deuxième point que je voulais vous partager. Alors, le deuxième point, c'est, j'appelle ça les 4 P, c'est-à-dire la bonne posture à avoir. Alors, c'est faire les premiers pas parfaits. Alors, PPP. Les premiers pas parfaits, c'est-à-dire le mouvement avant la perfection. Alors, pour les performants, perfectionnistes de ce monde, cette phase-là de commencer quelque chose peut être un gros défi. Pour ceux qui ont tendance à stagner, pas à stagner, à procrastiner, alors, pour tous ceux qui ont cette tendance-là de procrastination ou qui sont dans le perfectionnisme, ce qui les fait procrastiner parce que la pression est trop grande, la pression de se coller et de se confronter à la réalité est trop forte. Alors,
quand on est dans ce perfectionnisme-là, on va attendre que tout soit parfait avant d'essayer, avant d'en parler, avant de se commettre. On veut s'assurer que tous les détails sont bien en place parce qu'on veut éviter la déception on veut éviter cette déception-là, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on imaginait. Mais la pire chose à faire, c'est de ne pas avancer et de ne pas justement augmenter nos compétences et notre capacité, notre expérience à perfectionner justement ces pas-là. Donc, mouvement avant perfection, c'est quelque chose que moi, j'essaie d'appliquer énormément parce que je suis une perfectionniste. J'ai ce réflexe-là que je veux que tout soit bien parfait. Il y a un désir d'excellence là-dedans, mais ça peut être absolument contraignant très, très souvent. Et là, j'essaie de me dire, OK, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, je l'ai fait. Puis maintenant, la satisfaction, c'est je l'ai fait. Et la fierté de moi, c'est je l'ai fait, j'ai été de l'avant, et non, c'était parfait. C'est sûr que c'est le fun quand c'est à la hauteur de ce qu'on désire. Mais ça vient avec l'expérience, ça vient avec le temps. Et comme disait une prof que j'adorais quand je faisais du théâtre corporel, c'est en faisant qu'on devient faiseron. Donc, faisons. Hein? Et quand on se pratique et sur son métier, on remet chaque jour son ouvrage, on devient compétent. Donc, ceux qui sont des ultra performants, des compétents, ou ceux qui ont de la facilité rapidement, peuvent avoir plus de difficultés dans cette phase-là parce qu'ils n'acceptent pas, d'un, l'imperfection, ils n'acceptent pas d'être débutants. Nous sommes dans la posture de l'élève quand on est dans la phase des premiers pas, dans les commencements. Et on doit accepter cette phase d'apprentissage, cette phase d'humilité, cette posture d'élève, cette posture de celui qui débute, cette posture de celui qui reçoit de l'aide. Et c'est une posture très humble et très vulnérable. Alors, il y a beaucoup de fragilité, vulnérabilité, et c'est une posture qui est humble à la base. Et quand on est habitué de réussir tout très vite, ça peut être très confrontant. Pour d'autres tempéraments, ça peut être quelque chose d'un peu plus facile, mais pour les performants, ils vont avoir, et ça c'est une des pires choses, c'est un des pires pièges, c'est je dois être bon du premier coup, je dois être excellent maintenant, le premier geste ou la première personne à qui j'en parle de mon projet, de ce que je veux faire, la première personne à qui je montre un dessin, une chanson, je parle de ce que j'ai envie de faire, je parle de mon nouveau projet de vie. Si la première personne à qui j'en parle ne tombe pas à terre, n'est pas renversée de façon extraordinaire parce que je lui propose, ça veut dire que ça ne marche pas. Alors ça, c'est un piège. Là, je l'exagère un peu, mais on doit accepter de faire ah oui, le potentiel est bon, mais travaille là-dessus, travaille là-dessus, travaille là-dessus. Je pense que ça sera amélioré. Et là, pour certaines personnes, ça peut les casser. Donc, cultivons la posture de l'élève. C'est la posture la plus appropriée. Parce que souvent, dans ce passage de l'irréel au réel, dans le passage de ce que j'aimerais qu'il arrive versus je suis confronté aux limites de la réalité et à mes propres limites, il y a une certaine débarque de notre ego, très souvent. Et ça se peut que notre ego tombe de son piédestal et qu'il y ait une certaine désillusion, hein, comme une chute entre l'illusion qu'on avait et ce qu'on est capable de faire au premier pas, en ce moment, à cette phase-ci. Et c'est une bonne chose. C'est une phase et un espace où on a tout à apprendre, où on doit avoir une posture
de grande ouverture et d'exploration et d'amélioration. On doit partir du principe, j'ai tout à apprendre. J'ai, il y a beaucoup d'espace au-dessus de moi pour m'améliorer. Je ne suis pas dans une phase ou une posture de maîtrise totale. Et ceux qui essaient de garder cette maîtrise et ce contrôle-là risquent de ne pas avancer, risquent de se décourager et de faire un premier pas et après de moins en parler, puis là, tranquillement, pas vite, de se démotiver et souvent les projets ne viennent pas à terme. Et c'est comme si on tue le projet dans l'œuf. Alors, on pourrait dire, et ça j'ai lu ça dans le super livre, là, j'en parle tout le temps, je le sais, de Clarissa Pinkola Estes, Les femmes qui courent avec les loups, et elle parlait de ces femmes-là très perfectionnistes. Souvent, c'est pour compenser quelque chose-ci, se sentir toujours parfaite et ne jamais être pris ou prise en flagrant délit d'imperfection. Euh, alors, elle dit, t'es 75% prête, it's good enough. Alors, si je suis 100, pas 175, là, je vais venir vous exalter votre perfectionnisme, mais c'est le contraire. Alors, est-ce que pour ce pas-là que je fais, cette prochaine étape pour me mettre en mouvement, parce que le but est de se mettre en mouvement, est-ce que je suis 75% prête et est-ce que je peux vivre avec ça et juste me mettre en mouvement? La fierté va venir non de la qualité, mais du fait d'avancer, d'être en mouvement et de casser la glace et de starter la machine en bon français. Alors, il faut tolérer d'être un élève. Il faut tolérer d'être fragile. Il faut tolérer la posture d'apprentissage et comprendre que j'ai tout à apprendre. Et non, moi, je vais montrer à tout le monde qu'est-ce que je suis capable de faire, même si je débute. Alors, ce n'est pas du tout cet espace-là. C'est un espace où on doit accepter de s'exposer dans l'incertitude, s'exposer dans notre vulnérabilité avec aucune garantie encore. Mais on avance. C'est le désir d'avancer et notre fierté, elle est là. Elle est dans je veux avancer, je veux le faire. Et tu sais, souvent, on va se dire ça aussi. C'est, oh, qu'importe ce qui arrive, je me dois moi-même de l'essayer. Et ma fierté, elle est là. Et je suis fière de moi. Et souvent, c'est ça, là, cette posture-là, on ne l'a pas tout le temps, on l'a souvent. Mais si on peut retrouver cette qualité-là, c'est comme c'est une motivation purement intrinsèque. C'est je me dois entre moi et moi-même. Ça n'a rien à voir avec les autres de foncer, d'essayer de me commettre. Sinon, je ne serais pas capable de dormir le soir. Je ne vais pas être bien, je vais être trop déçue de moi-même. Alors ça, là, c'est une très bonne attitude. C'est là qu'il faut aller. Alors, comprendre aussi, et ça, c'est le troisième point. Comprendre que si on est trop attaché aux signes extérieurs pour nous sécuriser dans je fais la bonne chose, c'est la bonne chose, ça va avoir des résultats, je suis au bon moment. C'est normal de vouloir être orienté. Mais quand on est trop accroché à l'extérieur, on peut perdre le sens de pourquoi on va de l'avant. Et c'est une phase quand même où il faut comprendre que l'environnement a quand même beaucoup de pouvoir sur nous à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est comme on est vraiment un petit oisillon qui quitte le nid. Là. Tu sais, c'est un peu cette, cette attitude-là ou cette espèce de, de fragilité toute belle. C'est cette, c'est ça, fragilité, c'est le bon mot, qui est là. Et si ça va bien, OK, donc je décide que je veux partir une entreprise. Bon, alors là, je vais voir peut-être, je ne sais pas, mon comptable, j'en parle à un partenaire qui est potentiel.
j'en parle à un ami, je vais voir concrètement la banque, voir si c'est possible. Je sais pas. Tu sais, là, je, je me cherche un nom, je me cherche un branding, une mission, je sais pas. Bon, mettons, je veux commencer ce projet-là. Alors, si je suis bien reçue, si l'extérieur est favorable, c'est évident que ça va donner des ailes au projet. Puis c'est parfait, on aime ça. Si ça ne fonctionne pas, ou si, comme je disais tout à l'heure, il y a un obstacle qui est là, qui se présente, ça peut vraiment venir remettre en question ou susciter beaucoup de doutes qui peut avoir un impact très grand sur le pourquoi je fais ça et le sens que je donne à cette entreprise-là. Donc, ça peut faire dévier, ça peut soit faire arrêter le mouvement, mais dévier aussi le sens. Parce que si la personne, par exemple, ou l'environnement, ou si les premiers pas, ce qu'ils nous reflètent, c'est ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, c'est ben trop ci, c'est pas assez ça, tu devrais faire ça de même. Dans le marché actuel, tu devrais répondre à la demande, pourquoi tu veux faire ça? Alors là, c'est très fragile rendu là de dire, bon, ben soit j'arrête ou encore, ah oh, ben ils ont raison. Mon idée, je la sentais vraiment, c'était vraiment connecté à une vérité, à une motivation très intrinsèque, mais là, je vais m'ajuster à l'extérieur. Je vais m'ajuster à quelque chose d'autre pour faire la bonne affaire. Et je peux perdre à ce moment-là le sens profond et ma motivation profonde et un peu dévier de ma propre vérité. Donc, ça reste un moment où l'environnement va avoir une influence et il faut être conscient de ça. Et mon conseil pour ça, c'est choisissez avec parcimonie, choisissez avec tact et avec lucidité à qui vous vous ouvrez. Alors, comme la super belle expression, on ne jette pas nos perles au pourceau, vos belles nouvelles idées, votre désir, votre petit bébé qui est en train de naître. Voyez ça comme un enfant qui naît, un nourrisson qui commence à vivre. On ne le met pas dans les bras de n'importe qui. On le met dans les bras de personnes qui vont l'accepter avec amour, avec chaleur et qui vont saisir et comprendre la fragilité, la vulnérabilité et à quel point c'est délicat et c'est une période délicate et on ne peut pas rentrer chez l'autre comme on rentre dedans, comme dans un troc, comme si on a cette expression-là. On ne peut pas rentrer dans une personne et on peut le détruire comme ça. Donc, choisissez avec tact et avec lucidité à qui vous vous ouvrez. Choisissez des personnes qui sont vraiment des gens qui vont comprendre où vous êtes et qui vont vous encourager. On a besoin, particulièrement dans cette étape-là, c'est là où on a le plus de besoin. Peut-être dans la traversée du désert aussi, où c'est quand même assez difficile, mais les premiers pas, là, on a besoin d'une horde de cheerleaders qui sur le côté du terrain puis qui nous font go, 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 lâche pas, vas-y, on est là avec toi. Alors, il nous faut des gens ultra positifs qui nous encouragent, qui nous aiment et qui voient le courage que ça prend, des gens qui savent reconnaître à quel point c'est une aventure à quelque part pleine de courage qui a sa part de risque, mais qui est très, très belle, qui est vraiment même moi, j'aime tellement ça, partir des projets. Mais bon, il faut les terminer. Faut pas juste partir plein de choses. Mais ça reste tellement une belle étape. Il y a tellement un beau mouvement de vie. Alors, ouvrez-vous et partagez aux gens, des gens ciblés, pas n'importe qui. Parce que les gens peuvent projeter toute leur propre peur sur votre action, sur votre mouvement. Leur peur d'échec, leur peur d'aller de l'avant,
leur jugement, leurs commentaires et leur perception, puis ça leur appartient. Alors, essayez d'être soutenu par des gens pleins d'amour. Vaut mieux en avoir moins, mais là, on est vraiment, on privilégie la qualité du soutien. Alors, il est 31. Je vous laisse juste aller voir s'il y a d'autres petits commentaires. Bonjour Sophie, allô, allô. Je vous laisse sur une question. Donc, mon conseil, c'est vous ouvrez aux bonnes personnes, choisissez-les avec intelligence. Et ma question, j'aime ça vous laisser avec une question. Disons, si vous êtes maintenant à l'aube d'un nouveau projet, quel est le premier pas qui me coûte le moins cher en énergie? Donc, un pas qui me permet d'être en mouvement, mais qui n'est pas énergivore, qui me coûte pas trop cher, mais qui donne le plus de résultats possible. Alors, allez chercher ce pas-là, ce mouvement-là. Allez chercher l'énergie là où elle est, la plus accessible. Il y a peut-être un pas qui va, qui va en ouvrir sur plusieurs, puis qui est comme facilement accessible, qui ne vous coûte pas trop cher, mais vous allez avoir tout la, tout le positif et la contribution positive et le gain énergétique quand même de ce premier pas-là. Alors, je vous laisse à vos réflexions et si ça vous tente de nous les partager dans le chat, puisque je le sais que vous allez écouter probablement, je le souhaite en fait, en différé. Alors, merci de vous mettre, de mettre des commentaires et peut-être d'écrire quel est mon pas que je pourrais faire en ce moment qui est le moins coûteux énergétiquement, mais qui va me rapporter le plus. J'ai très hâte de vous lire. Je quitte lundi prochain pour l'Espagne. Alors, mon amoureux et moi, on s'en va. Euh, Slow travel, slow work, slow life en Espagne pendant 2 mois. Et mon intention est de faire des lives aussi là-bas. Donc, inspiré de ce pays qu'on n'a jamais été, qu'on va découvrir. On est vraiment dans la découverte. Alors, on est super excités et ben, j'aimerais beaucoup vous inspirer à vous mettre en mouvement, puis à être dans le changement, puis à évoluer de là-bas. Donc, je serai quand même disponible et les lives vont continuer. Peut-être que la fréquence va changer, je ne le sais pas encore. Je me permets de m'installer là-bas, d'arriver. Et puis, voilà, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vous pouvez me suivre sur Instagram également et il y a des belles annonces qui s'en viennent. Alors, du tout nouveau, tout beau qui s'en vient. Je vous embrasse et je vous souhaite une super belle journée. Plein de soleil aujourd'hui. Bye!